tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur le challenge été glacé organisé par Océane de la chaîne Nina Quill. Avant toute chose, je remercie Océane du fond du cœur d'avoir organisé ce challenge parce que j'adore les challenges personnels comme ça qui te poussent en même temps à aller plus loin, à lire autre chose, à lire plus, à lire des choses qui sortent de ta zone de confort ou de ce que t'aurais lu à ce moment-là. Bref, j'adore ce challenge été glacé ou encore Romantasy. Et voilà, j'étais trop contente d'y participer, j'étais trop contente de lire des choses que je n'aurais peut-être pas lues à cette période-là en temps normal. C'était ma deuxième participation à ce challenge puisque j'y ai participé aussi l'été dernier et je pense que j'y reparticiperai encore. Enfin, ouais, c'était trop cool. Donc merci Océane du fond du cœur si jamais tu vois cette vidéo, c'était vraiment trop chouette et j'y reparticiperai encore avec plaisir et je vous invite vivement à y participer les prochaines fois si jamais ça vous intéresse. Alors, je vous ai présenté ma pile à lire en introduction de cette vidéo que j'ai un petit peu mise en scène avec les petits défis qu'Océane nous proposait pour si jamais on vloguait comme elle tous les 2 jours du challenge. Pour le coup, j'ai pas vlogué, mais j'ai essayé d'incorporer ces petits défis dans mon intro. J'espère que ça vous aura plu. Et si jamais vous voulez voir cette pile à lire un peu plus en détail, je vous invite à aller ici dans le petit. On va commencer tout de suite avec mon bilan sur ces lectures des 2 semaines du challenge été glacé. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Un rêve de renard que j'ai choisi pour la catégorie lire un livre polaire. Il s'agit d'un graphique, donc voilà, on est vraiment sur une BD illustrée en couleur qui est magnifique. Malheureusement, c'est un livre que j'ai abandonné. Cette BD fait plus de 600 pages, 700 je crois, bref, elle est énorme. Elle est divisée en 8 chapitres dans lesquels on suit du coup un jeune homme et son chien métamorphe qui partent de monde en monde pour sauver des gens puisque en fait un renard céleste a ouvert une faille entre le monde des humains et le monde de l'au-delà et du coup ce jeune homme a besoin de sauver chaque personne dans des mondes différents et accomplir différentes missions pour justement les libérer, sinon ils vont rester bloqués dans l'au-delà pour toujours. En fait c'est cool, mais en même temps à un moment donné j'étais en train de me dire ouais mais j'ai pas vraiment comment dire d'attrait plus que ça, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de continuer à retourner vers cette BD et je me suis dû m'arrêter juste avant le chapitre 4 et du coup je me suis dit bon Gladys, ça fait 2 jours que t'as pas ouvert ta BD, t'as pas envie d'y retourner donc ça te sert à rien d'insister, c'est un livre que j'avais emprunté à la médiathèque donc je le ramènerai tout simplement. C'est dommage mais c'est des choses qui arrivent et en même temps j'ai envie de ne pas me forcer à finir des livres et plutôt d'aller plus facilement vers l'abandon lorsque je vois que voilà c'est pas fait pour moi sur le moment, que j'y trouve plus d'intérêt etc. J'ai pas envie de subir certaines lectures et du coup je trouve ça bien c'est bien, tout est relatif mais je trouve ça important de savoir parfois dire stop. Pourtant je suis convaincue que peut-être à d'autres moments ou peut-être si je l'avais lu d'un peu plus rapidement parce que j'ai essayé en fait de lire un chapitre par jour plus ou moins, peut-être que ça m'aurait permis d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire si je l'avais lu d'un coup, je ne sais pas. C'est ça qui est assez dérangeant avec le fait d'abandonner une lecture parce qu'en fait on ne sait pas du tout comment elle se serait terminée et on ne sait pas du tout si on aurait apprécié ou pas la fin, mais néanmoins voilà, arriver à un tiers de l'histoire, je n'y voyais plus trop d'intérêt, j'avais déjà voilà vécu quelques étapes où il libérait les gens, je trouvais que c'était très similaire et j'avais pas forcément envie de retourner vers ces choses-là, donc j'ai abandonné ma lecture et puis voilà, un point c'est tout. J'espère que ça vous plaira quand même si jamais vous le lisez, puisqu'on a tous des goûts différents et puis on a tous aussi des états d'esprit différents au moment où on lit qui font qu'on apprécie plus ou moins une lecture ou pas. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est La lumière des profondeurs de Frances Hardinge. Vous allez le voir dans ses lectures, il n'y a pas forcément que des livres polaires, j'ai aussi choisi beaucoup de lectures qui étaient en lien avec l'été, un peu plus estivales et tout simplement parce que j'ai pas assez de livres polaires dans ma pile à lire et j'avais pas forcément envie de relire des livres, je voulais avancer un petit peu dans toutes ces lectures que j'ai à faire. Bref, La lumière des profondeurs de Frances Hardinge, c'est un livre qui parle des abysses, un livre dans lequel on suit Ark et Jerk, 2 orphelins qui sont passionnés des abysses, qui vivent sur un archipel énorme. Ils vont essayer de comprendre et d'apprendre encore plus de choses par rapport à ces abysses, sauf que il va se passer certaines choses qui vont les mettre en danger et Ark va devoir tout faire pour sauver Jerk. Et à côté de ça, il y a tout un pan mythologique où on parle de créatures divines en fait qui vivent dans ces abysses justement et je trouve ça vraiment super chouette. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai adoré tout le côté mythologique, j'ai adoré la facilité de la lecture et en même temps tout ce côté très approfondi sur les abysses, mais
j'ai eu énormément de mal à m'identifier au protagoniste. Je crois que j'ai fait une overdose là dernièrement de petits orphelins qui font des bêtises et dans lesquels j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier et à qui il arrive tout et n'importe quoi, voilà. Je pense que j'ai besoin aussi d'avoir cette figure parentale dans les romans et en ce moment c'est pas ce qui me correspond. Bref, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris pourquoi je m'attachais pas tellement à eux, mais c'était une excellente lecture, enfin une très bonne lecture en tout cas, et je vous le recommande vivement si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur les abysses. Donc moi pour le challenge J'étais glacée, je l'ai choisi dans la catégorie un animal sur la couverture, vous en doutez puisqu'il y en a plein sur celle-ci, elle est tellement belle. Voilà pour mon avis sur La lumière des profondeurs, c'était quand même super chouette et je vous invite vivement à le découvrir. Ensuite dans la catégorie un livre noélique, j'ai lu Tout ce que je veux pour Noël c'est toi de Phoenix B. Asher, donc c'est vraiment un livre noélique, on est sur une romance de Noël. C'est une romance entre Axel et Rome, deux amours d'enfance, enfin deux premiers amours qui se retrouvent 17 ans plus tard. Entre temps ils ont vécu beaucoup de choses chacun de son côté. Axel lui est retourné dans cette petite ville donc de Wolf Creek dans laquelle il passait toutes ses vacances et c'est là qu'il va retrouver Rome qui elle aussi a réaménagé à Wolf Creek mais parce que elle est veuve et elle élève elle-même son fils et surtout en fait ses beaux-parents ont tout fait pour la faire partir de la ville où elle était, de la maison dans laquelle elle était, etc. etc. Donc Rome vit beaucoup de choses assez difficiles, elle essaye de s'en sortir tant bien que mal et Axel va l'aider coûte que coûte. C'est comme ça qu'ils vont se rapprocher de nouveau et que les étincelles de leur passé vont refaire surface entre eux. Bref, c'était trop cool, j'ai adoré cette romance, c'est hyper léger, ça se lit super facilement. Il y a des thèmes assez profonds qui sont abordés, on parle justement de deuil, on parle aussi du fait d'élever un enfant qui est handicapé mental puisque le fils de Rome est autiste. Je trouve ça vraiment bien fait, la représentation de l'autisme me semble juste, pour avoir connu quelques enfants autistes, ça correspond, même si chaque personne est unique bien évidemment. En même temps, on a aussi ce côté où les adultes sont très bienveillants envers cet enfant, il est pas forcément stigmatisé comme ça peut être dans certains cas. Bref, j'ai adoré tous ces côtés-là de l'histoire. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des incohérences. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de juillet et surtout, j'ai trouvé que voilà, on avait le sentiment que Axel et Rome n'avaient rien vécu entre temps. On sait qu'ils ont vécu des choses, on sait que Rome en particulier a vécu énormément de choses, mais surtout Axel, on a l'impression que voilà, pendant 17 ans, il s'est rien passé. Ces personnages reviennent très souvent sur leurs sentiments, leurs pensées, etc. qu'ils avaient lorsqu'ils étaient adolescents, et en même temps, ils ont 17 ans de plus, et 17 ans c'est énorme dans une vie, et normalement il se passe bien plus de choses que le peu qu'on peut apercevoir à travers cette histoire. Et pour le côté noélique, tout ça se passe en période de Noël, sur un fond un peu noélique, même si c'est pas le truc le plus présent, c'est quand même présent dans l'histoire et c'est plutôt chouette, c'est pas omniprésent, c'est ça qui fait qu'on peut facilement lire ce livre en été, puisqu'on n'est pas non plus dans quelque chose d'omniprésent, période de Noël et tout à gogo. J'ai bien aimé cette histoire, c'était vraiment chouette et je vous la recommande quand même vivement pour Noël si jamais ça vous intéresse et si jamais vous pouvez passer au-delà des quelques incohérences qu'il y a dans ce roman. Ensuite dans la catégorie un livre offert, j'ai choisi Rosen de Laetitia Danaé. Techniquement j'aurais pu choisir celui d'avant aussi qui était un cadeau, merci Annabelle. Celui-ci m'a été offert par Fanny et je la remercie vivement pour ce tome de Rosen parce que j'ai adoré le premier tome, même si voilà, je trouvais qu'il était trop centré sur la romance et parfois un peu pas assez crédible. Celui-ci par contre est génial. Pareil, je vous en parle dans mon bilan du mois de juillet si ça vous intéresse. Cette duologie de Laetitia Danaé, c'est l'histoire de Rosen et ses sœurs qui sont des filles djinns qui ont des pouvoirs voilà, liés à leur sang. Chaque personne djinn a un pouvoir particulier et en fait ces filles-là doivent épouser des garçons du peuple d'Agnir qui est leur peuple ennemi, qui assouvit les djinns et qui consomme leur fluide, donc leur sang purifié, pour s'approprier leur pouvoir. Rosen va découvrir tout un envers du décor portant sur l'esclavagisme, la politique, etc. mise en place et je trouve ça vraiment trop chouette. J'ai adoré cette histoire et en particulier le tome 2, je vous le recommande vivement. Pour moi c'est une duologie de fantasy orientale qui est vraiment sous-cotée, qui est très young adulte, qui ne rentre pas forcément dans les détails parfois, mais qui en même temps est vraiment super chouette à lire, surtout si vous commencez dans la fantasy orientale et pour moi c'est une lecture d'excellence pour l'été. Été mais pas très glacé pour le coup, mais franchement c'était trop chouette, donc je vous le recommande vivement. Ensuite nous avions la catégorie de choisir un livre bleu et j'ai choisi D'encre et d'os de Rachel Kane qui se passe en Égypte, donc pour le coup ça fait vachement penser à l'été aussi, enfin pour moi c'est clairement un pays que si jamais je visiterais un jour ce serait sûrement en été. D'encre et d'os, donc le premier tome de La Grande Librairie, c'est une histoire dans laquelle les livres doivent être protégés à tout prix. Ils existent en un seul exemplaire et leurs copies sont à peu
particulières en fait, voilà, elles tiennent pas dans le temps ni rien. Et du coup il y a toute une histoire de contrebande de livres et tout ça derrière. Dans cette histoire on va suivre Jess qui vit dans une famille de contrebandiers et du coup qui fait du trafic de livres depuis l'enfance, hein. Clairement il est exploité par sa famille pour faire ça. Et sauf que Jess lui il est fasciné par ces livres rares, ces livres qu'il faut protéger à tout prix, etc. Et il va rentrer dans la grande librairie pour devenir apprenti en fait et vraiment découvrir tout l'envers du décor et comment protéger ses livres à tout prix. Toute cette histoire se passe en période de guerre aussi, entre des hérétiques qui brûlent les livres et tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant et on va suivre ce groupe d'adolescents qui vont se former pour devenir finalement libraires de la grande librairie et protéger ces livres coûte que coûte. Et je trouve ça vraiment trop chouette. Ce livre est génial, c'est une excellente lecture. Je pense qu'il aurait presque pu être un coup de cœur, mais pour moi il y a un gros point négatif, et vraiment c'est un trigger warning, donc je vous le préviens tout de suite. C'est qu'au début de l'histoire, on parle de violence sur les enfants, d'exploitation d'enfants, etc. Ça ne reste pas dans le roman, mais c'est quand même très présent au début de l'histoire. Et je pense que c'est hyper important parce que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc je préfère vous le dire. Si vous pouvez passer au-delà de ça, et voilà, c'est juste dans les premiers chapitres et après il y en a plus, franchement allez-y parce que c'est trop cool et j'ai dévoré ce livre. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Je crois qu'elle existe déjà en VO, faudrait que je me renseigne un peu plus, mais je pense que j'attendrai la traduction VF chez Bookmark parce que j'aime trop leurs livres, donc voilà. Ensuite, pour la catégorie un livre blanc, j'avais choisi Deux temps pour une chanson de Sophie Carvel, qui est un livre auto-édité, et en fait je n'ai pas lu ce livre. D'ailleurs celui juste avant, je n'ai pas eu le temps de le finir vraiment dans le cadre du challenge et je l'ai fini plus tard, mais celui-ci j'ai pas du tout eu le temps de le lire. Et je pense en fait que ce qui fait que je l'ai pas lu, c'est aussi qu'il ne m'attirait plus tellement à ce moment-là. C'est une histoire dans laquelle on suit Lola et Serena qui sont liées par un coup de foudre, voilà, une force qui les dépasse complètement. Elles tombent amoureuses en 2009 et 10 ans plus tard, Serena est morte, mais du coup Lola remonte le temps et revit chaque moment lié à leur histoire d'amour. C'est assez particulier, c'est un livre en deux temps, c'est un livre où on va revenir dans le passé, etc. Et du coup je pense que c'est pour ça j'avais pas tellement envie de lire ça à ce moment-là. Je le garde pour plus tard, mais du coup je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai un peu traîné mes autres lectures, parce que je savais que j'avais cette échéance de finir toutes mes lectures dans le cadre du challenge, mais en même temps j'avais envie de savourer des trucs que j'aimais vraiment parce que j'avais peur de pas apprécier celui-ci. En tout cas il me faisait pas envie sur le moment. Je le lirai plus tard, mais c'était pas le moment à ce moment-là, et j'aurais dû me dire bah c'est pas grave, je le change ma pile à lire, mais j'étais trop psychorigide et tellement centrée sur le fait qu'il fallait vraiment lire tous les livres de ma pile à lire et pas autre chose et pas en sortir. J'ai pas réussi. Pour une fois que je me disais je veux me fixer à ma pile à lire, bah finalement j'ai trouvé des subterfuges pour pas lire tout ce qu'il y avait dedans parce que ça me faisait plus trop envie sur le moment. C'est dommage, mais c'est pas grave, peut-être que ce livre me fera plus envie à d'autres moments. En tout cas là maintenant tout de suite c'est pas ce dont j'ai envie et faut l'accepter aussi et pas se forcer, donc voilà, je le lirai plus tard. Et dans la catégorie lire un livre de moins de 300 pages, j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao. C'est le 4e tome de la série, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Ce livre-là ne rentre ni dans un thème estival, ni dans un thème hivernal pour le coup. Je dirais celui d'avant non plus, hein, mais bon, voilà. Les Carnets de l'apothicaire, c'est une histoire que j'aime énormément. Je savais que ce serait un pur bonheur de lire ce tome 4. Et surtout, c'était un des rares livres qui fait moins de 300 pages dans ma pile à lire. Je me suis rendu compte en cherchant un livre pour ce challenge que j'en avais très peu, et je suis trop contente d'avoir lu du coup ce 4e tome, et j'espère continuer la saga très bientôt. Pour vous faire un bref résumé, ici on suit Mao Mao, une chinoise apprentie apothicaire qui se retrouve à travailler à la cour de l'empereur pour déjouer certains subterfuges d'empoisonnement, et du coup dans chaque tome elle enquête un petit peu sur un empoisonnement en particulier. C'est vraiment trop chouette, il se passe énormément de choses dans ce manga et les graphiques sont magnifiques. Bref, j'adore Les Carnets de l'apothicaire et j'ai tellement hâte de lire le roman qui va sortir du coup fin août. Voilà donc pour mon bilan du challenge été glacé. Comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas réussi, mais je suis quand même vraiment super contente parce que j'ai quand même fait d'excellentes lectures et surtout j'ai quand même réussi à lire 5 livres en 14 jours. 7 en 14 jours, c'est peut-être un petit peu trop difficile, mais 5 c'est plutôt cool, et je suis quand même contente d'avoir réussi à en lire 5 en si peu de temps, parce que finalement, habituellement je lis 8 à 10 livres par mois, donc finalement ça correspond à peu près à ce que je lis habituellement, sachant que je
je me suis pas non plus énormément concentrée sur mes lectures et j'ai fait plein d'autres choses à côté, donc ça c'est cool, j'ai quand même réussi à bien avancer et mes livres étaient pas si courts que ça non plus. Encore une fois, je suis vraiment ravie d'avoir participé à ce challenge et je remercie du fond du cœur Océane de l'avoir organisé. Vraiment merci à toi si tu passes par là et j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, qu'elle vous aura permis de découvrir certains livres et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!